Ok, super. Bon, je me lance du coup. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à Nicolas et Vincent sur ce webinaire pour le projet Echoing. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu ce projet Erasmus+, et on aura la chance aussi de discuter avec Nicolas et Vincent de la FPJR, qui est une asso partenaire de la FEJ. Alors, pour vous faire un petit résumé du projet, le projet Echoing, c'est un projet sur 3 ans et demi, financé par l'Union européenne, et c'est un projet qui vise en gros à sensibiliser les jeunes aux défis du changement climatique en présentant l'agriculture comme agriculture d'avenir. Donc, c'est un projet un peu niche dans sa thématique, mais grâce à ce projet, nous, à la FEJ, on s'en sert un peu pour sensibiliser à la thématique du réchauffement climatique, nos bénéficiaires et nos professionnels. Donc voilà. Je vais laisser la parole du coup à Vincent et Nicolas qui vont nous présenter un petit peu leur structure et qui vont nous présenter aussi la stratégie RSO chez eux. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Vincent Fazari, donc coordinateur des projets européens pour l'association AFPJR. C'est une association de formation et de promotion pour les jeunes et adultes en recherche d'insertion. Donc, euh, Actuellement, nous avons 19 établissements et services. Nous comptons 650 personnes en situation de handicap que nous accompagnons. Et enfin, nous travaillons avec 430 professionnels quotidiennement pour cet accompagnement. Concernant nos établissements et services, nous sommes divisés en trois pôles, donc avec un pôle éducation et accueil spécialisé, un autre pôle avec une partie hébergement et vie sociale, et enfin un dernier pôle pour ce qui concerne le travail protégé et adapté. En parallèle de ça, nous avons une entreprise adaptée dans les Alpes-Maritimes. Nous sommes principalement sur les communes de Saint-Jeannet, Châteauneuf, Grasse et Montsartou, avec un siège social du côté de Saint-Laurent-du-Var. Et pour ce qui concerne nos activités économiques, nous sommes sur plusieurs activités, notamment les espaces verts, de la restauration, du maraîchage, de la conserverie et d'autres activités tout aussi intéressantes. Pour ce qui concerne les personnes que nous accompagnons, on se situe entre des jeunes qui ont 6 ans et on peut aller jusqu'à des personnes de 60 ans et plus. Voilà ce qui concerne la FPJR. Je vais laisser la parole à mon collègue Nicolas Valicioni qui est chargé RSO. Bonjour, donc Nicolas Vissioni. Donc moi je suis au départ le responsable qualité sécurité de l'association. Et puis il y a quelques années, notre directrice générale a voulu y intégrer aussi une partie environnement et RSO. J'ai repris aussi cette casquette-là de responsable RSO. Donc en fait la démarche RSO au niveau de la FPJR, on l'a inscrite en fait dans notre projet associatif. On a un certain nombre d'ambitions dans notre projet associatif, dont l'ambition numéro 6 qui est l'ambition RSO entre guillemets, puisque c'est d'être reconnu comme une association éco-responsable. Ça nous a permis en fait de définir et de s'engager dans une politique RSO avec dans le schéma directeur de la qualité, sécurité et environnement un certain nombre de d'items qui nous guident un petit peu. On veut développer une culture RSO dans toutes les strates de notre asso. On veut aussi développer des actions en faveur de l'environnement, même si on est aussi sur les volets activité, efficacité économique et équité sociale du développement durable, mais on a quand même ciblé l'environnement. Et puis maîtriser l'impact carbone de nos activités, puisque c'est quelque chose qui est très prégnant actuellement et c'est une des grandes problématiques qu'on peut avoir. Tout ça, en fait, ça nous a permis de développer un certain nombre de choses au niveau associatif. On a d'abord la première des choses, ça a été une formation pour moi, une formation de responsable développement durable et RSO. Ça m'a pris un petit peu de temps. Puis c'était une nécessité pour bien maîtriser le sujet et puis pour partir sur des bonnes bases. Ensuite, ça a donné lieu aussi à une sensibilisation à la fois de notre conseil d'administration et de notre CODIR sur ce qu'était le développement durable
et la norme ISO 26000, qui est une norme centrée sur l'environnement. Donc ça, c'était globalement. Et après, on a eu des choses un peu plus pratiques au niveau associatif. La première des choses, ça a été qu'on a réalisé en 2022 un diagnostic énergétique de tous nos bâtiments. Et donc, ce diagnostic il nous a permis de définir un certain nombre de préconisations qui ont été donnés aux directeurs des différents sites, puisque c'est eux qui sont responsables de leurs investissements, avec comme ambition de réduire le plus possible notre consommation énergétique par le biais soit de l'isolation, soit du calorifusage, soit un certain nombre d'actions comme ça qui sont référencées au niveau du diagnostic. Donc ça, c'était la première des choses. Ça a pris un certain temps. La deuxième des choses, c'était sur l'année 2023-2024, fin 2023 et puis début 2024. On s'est lancé dans la réalisation d'un bilan des gaz à effet de serre. Donc pour ça, on a été, genre, c'est quelque chose qui est intéressant. On a été accompagné par BPI France dans le cadre d'une démarche qui s'appelle le DIAG Décarbonation. Donc en fait, le gros intérêt, il était surtout financier, puisqu'en fait, on a une partie de la prestation qui est prise en charge pour un coût qui était relativement abordable, puisque dans le cadre de décarbonation, l'avantage, c'est que l'ensemble du diagnostic, comment dirais-je, il est, il coûte 10 000 euros. Donc, quand on voit par rapport à d'autres prestations, on s'était renseigné un petit peu avant, où c'est plutôt autour de 20, 25, 30 000 euros. C'était intéressant, et sachant qu'en plus, il y a une partie qui est prise en charge par BPI France en fonction de la taille de l'établissement. Si on n'est pas un obligé par la loi de faire le bilan carbone, il y a une prise en charge qui peut être de 6 000 euros ou 4 000 euros en fonction de la taille. Donc, ça nous a permis de le faire à un coût moindre et puis d'être accompagné par un prestataire qui était référencé par BPI France. Donc c'était intéressant pour ça. Ça, en fait, l'intérêt, bon, ça a été un gros travail quand même parce que il y a notamment en termes de recherche d'informations, de données économiques, c'est assez long, mais c'était intéressant et ça nous a permis de définir en fait un plan de transition sur plusieurs axes qui sont à la fois la partie analyse de la situation, la partie énergie, la partie bâtiment. Il y avait un chapitre aussi sur les déchets et les déplacements. Donc tout ça, ça nous a permis en fait de définir un certain nombre d'actions à mettre en place sur les 2, 3 prochaines années par thématique. La première des grandes actions qu'on a mis en place et qui était intégrée à ce plan d'action, c'est en fait au niveau associatif de faire un plan de développement de la solarisation de nos bâtiments dans l'idée à la fois de réduire notre impact carbone quand on consommait des énergies fossiles et aussi, on va pas se voiler la face, de maîtriser notre facture énergétique dans des périodes où c'était très volatile. Donc ça permettait aussi de se rassurer par rapport à ça. Donc voilà, donc là on en est là, on est sur cette étape-là, on a signé une convention avec un partenaire pour réaliser le diagnostic de solarisation qui nous permettra après de voir pour quel établissement c'est intéressant de passer sur de la solarisation et pour quel établissement ça allait moins et de se centrer à ce moment-là plus sur d'autres actions d'isolation thermique ou de choses de ce type-là. Donc voilà, au niveau associatif, tout ce qu'on a pu mettre en place par rapport à ces démarches-là, sachant qu'encore une fois, là, c'est la partie environnement. On est très ciblé sur la partie environnement par rapport au développement durable. Parce que les autres parties que sont l'efficacité économique, on est moins concerné en étant une association, même si on a travaillé sur la mise en place d'une certification ISO 9001 pour certaines de nos activités et sur l'équité sociale où, par définition, étant une association qui travaille dans le secteur du handicap, on est déjà très en avance là-dedans. Quand on voit tout ce qui est l'égalité homme-femme, ce genre de choses-là, c'est déjà des problématiques qui étaient bien intégrées dans notre politique générale et qui sont déjà très développées. Donc c'est pour ça qu'on focalise un peu plus sur l'environnement, mais on n'oublie pas les deux autres volets qui forment le triptyque du développement durable. Donc voilà pour la présentation de ce qu'on a pu faire au niveau associatif, au niveau de la FPJR. Et pour compléter les propos de Nicolas, nous sommes tous les deux
participant à l'indemnité kilométrique vélo. Euh, Tous les jours, nous nous rendons au travail à vélo. Ça a été proposé par notre DRH et c'est vrai que c'est quelque chose qui est chouette. Mhm. Il suffit de tester pour apprécier cela le matin. Mais voilà. Ouais. Là où je rejoins Vincent, c'est que ça fait partie de la politique d'attractivité aussi associative, c'est-à-dire que bah, ça permet l'indemnité kilométrique vélo bah, d'avoir une indemnité à hauteur de, alors nous, ça, c'est jusqu'à 300 euros maximum par an, mais la loi elle dit 600. Et puis après, bah, à côté de ça, il faut compter l'essence qu'on n'utilise pas et les économies que ça fait faire, sans compter le bien-être à la fois psychologique et physique que le fait de faire de l'activité vélo amène au niveau du bien-être personnel. Voilà. Super. Du coup, en fait, votre stratégie, finalement, elle empiète en bien sur votre vie personnelle et j'espère que les gestes, finalement, sont englobés dans la vie du quotidien. Mais du coup, je me demandais, vous êtes tout seul dans votre service à gérer la RSO ou est-ce que vous avez une équipe? Non, non, en fait, moi, je m'appuie, on fonctionne beaucoup avec les directeurs et les chefs de service. Donc, en fait, j'ai pas d'équipe directement. Bon, on a 19 établissements, on est moyenne association par rapport à certaines grosses associations qu'on peut avoir. Donc, ça permet encore de travailler directement en relation avec les directeurs et les chefs de service. Et il n'y a pas de, pour l'instant en tout cas, pas de nécessité. Je m'appuie sur une chargée de mission qualité qui est affectée au pôle travail protégé adapté, qui travaille beaucoup sur la certification ISO notamment, et qui a une appétence pour la partie environnementale. Donc on travaille pas mal ensemble. Elle fait un peu mon binôme sur tout ce qui est formation ou formation à des outils pour que bah, si jamais je n'ai à plus être là ou à changer d'activité, bah, elle soit quand même, on perd pas cette information-là et ces connaissances-là et ces compétences. Mais non, sinon on travaille directement avec les directeurs. J'ai la chance d'être intégré au CODIR, donc ça me permet d'avoir un contact direct avec les directeurs et de pouvoir travailler en direct de façon efficace avec eux. Et depuis votre formation et le lancement officiel, enfin la mise en œuvre en fait de la stratégie, ça a toujours été bien reçu en établissement? Est-ce que des fois il y a eu des difficultés? Est-ce que Non, parfois des non, non, gens sont c'est bien sensibilisés finalement? on a une équipe de directeurs qui est motrice sur ces démarches-là. Donc, il n'y a pas du tout de frein au niveau des directeurs. Il peut y en avoir peut-être un peu plus sur certains, sur des salariés ou à titre perso, mais c'est pas quelque chose que je ressens. J'ai pas, pour être tout à fait honnête, j'ai plus de facilité à entraîner les gens sur la partie RSO, qui est une partie de ma casquette, que sur la partie qualité, qui est une autre grosse partie, même si les méthodologies sont les mêmes les gens sont plus facilement emmenés dans la démarche RSO que dans la démarche qualité. Même si j'y arrive et que je n'ai pas de grosses difficultés, mais on sent plus de freins quand même. Donc non, on n'a pas de difficultés particulières par rapport à ça. On aura toujours des réfractaires, hein, mais c'est pas la majorité, en tout cas pas dans les équipes de direction. Donc ça permet quand même d'avoir une motivation et un leadership fort. Donc c'est intéressant pour ça. Et bien, en tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Merci à tous les deux. Je Merci pense à vous. merci. Je Avec pense qu'on plaisir. peut clôturer du coup ce petit webinaire. N'hésitez pas en tout cas à jeter un coup d'œil au site web de la FPJ, mais aussi de la FPJR, parce qu'on travaille ensemble sur le montage de nouveaux projets européens. Donc, on sera amené, je l'espère, à être en contact régulièrement. Et voilà, je vous dis au revoir pour ce premier webinaire et à bientôt pour la suite pour des thématiques nouvelles sur Ecoin. Merci à tous. Merci, au revoir.